Et cette période de rentrée de janvier, elle annonce, comme chaque année, le point de départ de la procédure d'inscription en première année de l'enseignement secondaire, ce qui concerne de nombreuses familles. Alors, on va voir avec vous, Anaïs Corbin, à quoi les parents d'enfants scolarisés donc en 6e primaire doivent être attentifs parce qu'il y a du changement. Oui, effectivement, Jim. Alors, à partir de ce lundi et au plus tard jusqu'au 27 janvier prochain, si votre enfant est en 6e primaire, son établissement distribuera le formulaire unique d'inscription en première secondaire. Une fois complété, ce document devra ensuite être remis à l'école de votre premier choix, et ce, à partir du 6 février pour une période de 3 semaines jusqu'au 10 mars. Les demandes seront traitées indifféremment de l'ordre dans lequel elles arrivent. À noter qu'il est impossible de déposer le formulaire dans l'école de votre choix pendant le congé de carnaval qui se tient du 20 février au 3 mars. Si l'établissement visé a encore de la place, l'inscription vous sera alors automatiquement confirmée. Pour les autres, les parents seront notifiés par courrier entre le 13 mars et le 23 avril afin de savoir si votre enfant est inscrit ou est sur liste d'attente. Ensuite, à partir du 24 avril, la seconde phase d'inscription commencera pour les écoles incomplètes, pour les élèves qui ne sont pas toujours pas inscrits. Et selon la règle ici du premier arrivé, premier inscrit, les classements, eux, pourront évoluer jusqu'au 21 août inclus, donc à une semaine de la rentrée. Alors, on l'a dit, Anaïs, le décret inscription a été réformé et c'est donc la première fois qu'il va déployer tous ses effets. Mais il n'y a pas de miracle à attendre, donc tous les parents ne vont pas trouver une place pour leur enfant dans l'école de leur premier choix. Ouais, effectivement, alors l'attribution des places en première secondaire se fera toujours sur la base d'un indice composite prenant en compte 8 critères qui servent à déterminer l'ordre d'inscription des élèves. Leur poids ici est relatif dans l'indice et quelque peu modifié. Le critère distance domicile-école primaire, qui on se rappelle était la cible des critiques des parents, voit son importance allégée au profit de la distance entre l'école secondaire convoitée et le domicile. Reste prioritaire aussi les élèves qui ont un frère ou une sœur déjà inscrit dans l'école ou un parent qui y travaille ou qui sont en situation précaire ou qui ont des besoins spécifiques. En fait, le changement le plus sensible dans cette réforme est peut-être l'introduction d'une certaine décentralisation dans la gestion du système d'inscription. En fait, la commission interréseau des inscriptions, qui est donc l'organe central qui jusqu'ici pilotait et arbitrait toute la procédure, va céder la place à l'avenir à une nouvelle architecture. Et avec son sommet, on trouvera désormais une commission de gouvernance des inscriptions, mais celle-ci sera assortie de 10 instances locales des inscriptions dans chaque bassin scolaire afin de mieux tenir en compte les réalités locales, souvent très différentes en matière d'inscription. Une évaluation de ce nouveau dispositif est déjà prévue dans 4 ans, soit en 2026. Merci Anaïs Corbin pour ces explications, et ça reste complexe, ce décret inscription. Toutes les informations sont à lire sur notre site internet bx1.be.